nous quittons le marais pour la montagne, où nous partons à la recherche du lézard vert bulgare, ou Lacerta viridis meridionalis. Il est le proche parent de notre lézard vert alsacien qui est classé Lacerta bilineata en latin ou lézard à 2 bandes en français. Si la livrée nuptiale du mâle à tête bleue est très proche de notre bilineata, la livrée de sa femelle est très différente des nôtres et rappellerait plutôt celle de notre lézard des souches. Les pattes arrière de cette femelle portent encore les traces d'une mue récente. Un gecko, puis un lézard du muraille, le lézard égéen, se partagent le même site que nos lézards verts. Après avoir changé de paysage, nous trouverons à flanc de colline encore une fleur inconnue pour nous, à savoir une Anemonia pavonina. Puis, après une longue promenade montagnarde, nous descendons vers ce cours d'eau, dans la plaine dont la roselière limitrophe abriterait la tortue d'eau douce ou cistude d'Europe. Nous aurons la chance d'en surprendre une femelle à iris jaune suivie d'un mâle aux yeux orangés qui très rapidement retourneront se réfugier dans les eaux du petit plan d'eau. Aujourd'hui, nous changeons totalement d'ambiance. Une magique forêt de platanes aux arbres tourmentés et baignés de lumière semble être le refuge de nombreux amphibiens. Le sonneur à ventre jaune est un crapaud de petite taille, de maximum 5 cm, qui fréquente divers milieux tels les ornières, les fossés ou même certains abreuvoirs. Il se confond merveilleusement bien avec son environnement, ce qui le rend presque invisible. Les couleurs orangées de son ventre préviennent son éventuel prédateur du risque d'intoxication, car son venin est extrêmement toxique. De grande taille, la grenouille rieuse, ou Rana ridibunda, fréquente des endroits à végétation riche au bord de l'eau. Elle peut avoir plusieurs livrées très différentes, allant du vert interrompu de taches foncées au brun foncé relativement uniforme. La salamandre tachetée habite en plaine comme en altitude. Proche des ruisseaux et des sources, elle pond aussi bien dans les fontaines, eau bien oxygénée, que dans les eaux stagnantes. Terrestre, rarement diurne, elle sort surtout après la pluie et hiverne dans les cavités sombres. Un pélobate syrien, Pelobates syriacus balcanicus, surpris par le passage de la salamandre, recherche immédiatement une terre meuble et sableuse pour s'y réfugier. S'enfonçant verticalement dans le sol, il se cache sous le sable jusqu'à la nuit, son activité étant nocturne. Cette nuit, il chassera sans doute limaces, araignées, vers de terre avant de s'enfoncer à nouveau dans le sol au lever du jour. En ce qui nous concerne, nous ne tarderons pas à nous enfoncer également sous nos couvertures, nos activités à nous étant essentiellement diurnes.